Bonjour, bienvenue dans la chaîne Pad Excel. Déverrouiller les cellules sélectionnées pour permettre aux utilisateurs de travailler avec la feuille Excel, tel est l'objet de cette vidéo. En cliquant sur le menu Accueil, pointons notre curseur sur la commande Verrouiller la cellule. Nous venons de voir là où nous pouvons retrouver la sous-commande Verrouiller la cellule. À présent, en voyant comment nous pouvons déverrouiller une cellule ou une plage de cellules, cliquons sur le titre de la feuille 1 en faisant clic droit et cliquons sur la commande Protéger la feuille. La boîte de dialogue Protéger la feuille s'affiche. Allons dans Microsoft Word pour voir notre mot de passe que nous avions saisi. RV correspond à notre mot de passe. Sélectionnons-les et copions-les. Retournons dans Microsoft Excel. Cliquons sur le bouton fermer pour fermer notre boîte de dialogue. Cliquons sur le menu révision. Cliquons sur le menu révision et cliquons sur la commande protéger la feuille. Pour voir une autre approche consistant à protéger la feuille, allons dans le menu accueil et cliquons sur format. Pour voir la dernière approche concernant la protection de la feuille avec Excel, collons-y notre mot de passe RV. Cliquons sur OK. Collons de nouveau notre mot de passe pour sa confirmation. Cliquons sur OK. Faisons alors certains clics sur certaines cellules de notre feuille. Nous constatons alors que notre classeur est inopérationnel. Cliquons sur OK. En effet, la boîte de dialogue Microsoft Excel s'affiche et cliquons sur OK. Faisons clic droit sur le trait de la feuille 1 et cliquons sur la commande ôter la protection de la feuille. La boîte de dialogue ôter la protection de la feuille s'affiche alors. Collons-y notre mot de passe RV et cliquons sur OK. À présent, sélectionnons la plaque de données ou un ensemble de cellules pour lesquelles nous allons déverrouiller nos données tout en protégeant les règles de notre feuille. En d'autres termes, nous souhaitons autoriser la saisie des données dans la plage pour laquelle les titres des colonnes correspondent au code ID et au pays. Faisons clic droit et cliquons sur la commande format des cellules. Par conséquent, la boîte de leur format des cellules s'affiche. Cliquons sur l'option protection et décochons la sous-commande verrouiller. Cliquons sur OK. Cliquons de nouveau sur le titre de la feuille 1. Cliquons sur la commande protéger la feuille. Collons de nouveau notre mot de passe RV avec la boîte de dialogue protéger la feuille. Cliquons sur OK. Collons-les de nouveau pour sa confirmation. Cliquons sur OK. En conséquence, nous constatons que lorsque nous réalisons certains clics, certaines modifications sur des cellules de notre feuille n'ayant pas fait l'objet du déverrouillage, notre feuille ou notre classeur est alors inopérationnel. À présent, pointons notre curseur sur la cellule D5 et saisissons certains textes en constatant qu'elle est opérationnelle du fait que nous nous retrouvons dans la partie où nous avions procédé au déverrouillage de nos cellules. Il en est de même pour le reste des cellules en ce qui concerne la partie pour laquelle nous avions réalisé notre déverrouillage. Par contre, lorsque nous retournons dans la partie n'ayant pas fait l'objet du déverrouillage, notre feuille est